Ouais. Bonsoir, Monsieur Laroche. Bonsoir, Monsieur Forget. Madame Laroche aussi, on a deux Laroche. Madame Nathalie Laroche, Monsieur Vincent Laroche, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Verrette. On va juste laisser quelques minutes le temps que les gens se branchent. Ça ne devrait pas être long. On voit encore que quelques personnes nous rejoignent. Voilà, ça s'en vient. Il nous reste encore quelques personnes pour rentrer et on va pouvoir commencer. Alors, les gens sont à l'heure, c'est juste le temps que la bande puisse permettre à tous de rentrer là, en même temps dans la salle. Je pense que c'est complet. On laisse simplement Madame Prescott se brancher et voilà, ça serait tout. Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance d'information que nous avons sur le secteur de la Première Avenue, alors pour la vision d'aménagement pour le secteur de la Première Avenue. Alors, mon nom est Anne Pelletier, je suis conseillère en consultation publique et ça me fait plaisir d'animer la séance de ce soir et de m'assurer que les échanges soient dans un climat surtout du temps et de respect. Alors, sans petite nouveauté ce soir, vous allez peut-être être un peu surpris. J'ai parti l'enregistrement. Nous sommes non pas en mode webinaire Zoom, mais en mode réunion. Alors, je vous informe tout de suite, là, j'ai parti l'enregistrement puisque la séance sera diffusée dès demain sur le site web de la ville. Alors, soyez bien à l'aise de ne pas ouvrir votre caméra si vous n'êtes pas à l'aise qu'on vous voit à la maison ou on voit votre visage. Euh, mais c'est un mode où vous pouvez vous-même contrôler vos caméras et ainsi que vos micros. Alors, la politesse veut qu'on laisse le micro fermé en tout temps, sauf au moment où on prend la parole. Et lorsque vous voudrez, tout à l'heure à la période de questions, là, je vous donnerai les indications pour prendre la parole et poser vos questions ou émettre vos commentaires. Alors, voilà pour le mode de réunion qui est beaucoup plus convivial. Alors, ça me fait plaisir d'animer ce type de séance. Alors, les personnes qui nous accompagnent ce soir, alors d'abord, je vais vous présenter les élus, les conseillers municipaux qui nous accompagnent. On a d'abord Madame Marie-Pierre Boucher, qui est membre du comité exécutif et responsable de la planification de l'aménagement et du territoire. Bonsoir. Elle est accompagnée de Monsieur Claude Lavoie, qui est aussi membre du comité exécutif. Monsieur Lavoie est conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue, donc tout près, et aussi responsable de l'interaction citoyenne. Bonsoir. Et j'aimerais aussi vous informer que M. Claude Villeneuve, conseiller du district Mézeray-Lairet, devrait se joindre à nous un peu plus tard. Il va avoir quelques minutes de retard. Alors, il s'excuse à l'avance et vous annonce qu'il devrait être ici d'ici 7h30. Là, il devrait se joindre à nous. Vous savez aussi pour Mme Smith qu'elle est en congé prématuré là, pour raison de santé. Alors, elle était déjà inscrite, elle avait dit oui, mais malheureusement, elle ne pourra pas se joindre à nous ce soir. Concernant le personnel ville, alors on a Guillaume Langevin. Guillaume Langevin est conseiller en urbanisme et aussi du service de la planification de l'aménagement et du territoire. C'est notre chargé de projet pour la vision Première Avenue. Bonsoir. Il est accompagné aussi par M. Benoît Mimeau, qui est chef de tronçon. Vous avez vu souvent M. Mimeau là, pour tout ce qui touche là, le projet de réseau structurant de transport en commun, le tramway, alors dans le secteur. Alors, c'est peut-être pas la première fois que vous le voyez, non pas la dernière non plus. Alors, bonsoir, M. Mimeau. Bonsoir tout le monde. Et nous avons aussi Monsieur Maxime Campagna. Monsieur Campagna travaille pour le RTC. Il est technicien en planification. Alors, s'il y a des questions plus spécifiquement sur le réseau de transport de la capitale, alors que ce soit au niveau des autobus, tout ça, il pourra nous enligner et répondre à quelques questions. Bonsoir. Voilà. Alors, pour le déroulement, c'est très simple. Hein? La première période, nous aurons tout simplement la présentation de M. Langevin, de Guillaume, et ensuite, on aura la période de questions et de commentaires. Mais avant, je vais laisser M. Lavoie faire le mot de bienvenue. Eh bien, merci beaucoup, Madame Pelletier, toujours aussi bien structurée. Madame Boucher, chers collègues, chers amis, presque maintenant, on peut s'appeler chers amis. Alors, merci à vous tous d'être là ce soir. Comme je l'ai déjà dit sur notre forum, j'ai habité la Première Avenue pendant 5 ans. Alors, c'est une avenue que je connais très, très bien, que j'ai fréquentée abondamment.
Alors, je suis extrêmement, soucieux, extrêmement intéressé par, le développement de cette artère qui est fondamentale à Québec, qui a presque failli avoir un tramway. Et là, je repars pas le débat ce soir. Peut-être que ça viendra un jour, mais c'est une artère fondamentale, un axe, nord-sud, fondamental, inévitable à Québec, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite à tous, une très, très belle soirée. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, nous commencerions la présentation de Guillaume. Je veux juste pour les petites indications au niveau de Zoom réunion, pour ceux et celles là, qui se sont joints à nous, le micro, la caméra reste fermée durant la présentation si possible. Vous pouvez aussi modifier l'affichage. Si vous allez en haut à droite, il y a un petit bouton affiché ou des fois dans les petits 3 points qu'on retrouve en bas de l'écran ou de votre cellulaire. Alors, vous pouvez voir soit seulement la présentation ou la présentation et Guillaume ou voir la galerie totale. Alors, amusez-vous à voir ce qui vous convient le mieux. Alors, Guillaume, je te laisse faire la présentation. Parfait, merci. Donc, je vais lancer le partage, juste un petit instant. Donc, voilà, je vais partir le mode présentation. Bon, ça, que je bascule. Paramètres d'affichage. Voilà, donc juste à me Parfait. confirmer, ça fonctionne? Oui, Parfait. merci. Merci Anne. Donc, bonsoir à tous. Donc, ça me fait plaisir de faire la présentation sur l'état d'avancement de la vision du secteur Première Avenue. Donc, ce que je propose comme plan de présentation, tout d'abord, là, une mise en situation, ou plutôt une mise à niveau de la démarche et du contexte, justement, là, de l'élaboration de la vision. On va vous présenter aussi en deuxième point le territoire de planification 2.0, puisqu'il y a effectivement modification au territoire initial qui a été présenté. Et on va dérouler en troisième point là, sur les principaux enjeux et les grandes stratégies d'aménagement. Et finalement, les prochaines étapes et l'échéancier. Au niveau des objectifs de la rencontre, bien, comme je le disais précédemment, c'est de faire un état de situation de la démarche de la vision. Donc, ça fait déjà là, longtemps là, que la démarche a été initiée. Il y a eu une certaine période là, où que la vision a été mise, on pourrait dire, sur pause. Donc, c'est vraiment là, de pouvoir repositionner la démarche. Et également, bien, de changer sur les principaux enjeux et les grandes stratégies d'aménagement du territoire et finalement d'annoncer et d'expliquer les prochaines étapes qui mènent à l'élaboration de la démarche de la vision d'aménagement. Donc, comme premier point, au niveau de la démarche et la mise en contexte, il importe de revenir sur les objectifs initiaux de la vision d'aménagement. Donc, ces objectifs sont de proposer des lignes directrices en matière d'aménagement du territoire, notamment afin d'accompagner l'implantation du tramway. C'est un élément marquant. Le tramway, c'est une belle occasion de pouvoir là, aménager ou de réaménager la ville, là, de profiter du levier structurant qui est le tramway, de proposer des interventions qui tiennent compte des particularités du milieu et des occasions d'aménagement et de développement. Donc, de pouvoir là, cibler une série là, de stratégies d'aménagement pour venir supporter là, justement les différentes orientations qu'on vise pour le développement du territoire. Et finalement, de renforcer les liens entre les différents secteurs du territoire et avec les quartiers adjacents. Donc, vraiment d'assurer ou de renforcer la perméabilité du territoire. Il s'agit aussi d'une démarche qui est intégrée et participative. Ce n'est pas une démarche là, en vase clos, c'est vraiment une équipe, le projet qui est pluridisciplinaire au sein de la ville. Donc, c'est des intervenants de la sphère d'habitation, des loisirs, mobilité, de développement durable, urbanisme, développement économique, etc. Donc, c'est vraiment, ça se veut pluridisciplinaire afin que tout le monde puisse là, amener à contribution leur expertise là, pour amener à terme la démarche. Et bien sûr, c'est une participation citoyenne également qui se fait en diverses étapes, hein, autant en amont, donc qui a été initiée déjà là, il y a quelques mois, même on pourrait dire depuis 2 ans. Il y a aussi une étape qui se veut en parcours, qui est au niveau de la validation de la version préliminaire. Et finalement, en fin de parcours, à l'étape de la mise en œuvre là, sur l'outil qui est retenu. Au niveau du contenu d'une vision d'aménagement,
Bien, tout d'abord, afin de bien comprendre, on doit avoir une lecture de celui-ci, donc ça passe par un portrait du territoire et afin de pouvoir cibler là, et lister les enjeux de celui-ci du territoire, qui permet là, de rédiger une énoncé de vision et des grandes orientations d'aménagement, qui permet par la suite là, d'établir des stratégies d'aménagement par thématique et également d'établir des planifications détaillées par secteur stratégique ou particulier et de faire des propositions d'intervention sur le domaine public. Et bien sûr, le tout se traduit dans un plan d'intervention, un plan d'action que je devrais dire, là, qui vient là, établir les priorités et le tout là, avec un échéancier de mise en œuvre. Donc, 4 thématiques qui sont traitées à l'intérieur d'une vision d'aménagement. Donc, le premier, c'est les activités et les vocations du secteur. Il y a en second lieu le cadre bâti et l'aménagement du domaine privé, la mobilité et les déplacements, ainsi que l'aménagement des rues et des espaces verts ou publics. Donc, c'est les 4 principales thématiques. Donc, au niveau des activités qui ont été réalisées, tout d'abord, l'amorce de la démarche a eu lieu le 5 novembre 2020, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Suite à ça, il y a eu la réalisation de la phase 1, donc toute la consultation publique en amont, qui se déclinait en trois étapes, si on pourrait dire. Là. Donc, tout d'abord, le questionnaire en ligne, qui a eu lieu durant une période d'un peu plus d'un mois, là, entre novembre et décembre, toujours en 2020. Il y a eu également là, un atelier participatif avec les citoyens à la fin novembre et des groupes de discussion avec des acteurs du milieu, là, des acteurs ciblés, là, qui s'est tenu en 3 ateliers distincts. Comme autre élément marquant, qui n'était pas un passage obligé, mais qui est un élément marquant là, au niveau là, du territoire de la vision de la Première Avenue, c'est la modification au tracé du tramway, donc qui a été, on en a fait référence tantôt par M. Lavoie. Donc, il y a eu changement de tracé en avril 2021, où que le tracé de la phase 1 du tramway ne se dirige plus vers Charlesbourg, mais plutôt vers Destimoville. Donc, ça nécessitait un certain repositionnement de la démarche, un certain pas de recul pour voir toutes les stratégies qui avaient été élaborées jusqu'à présent et voir pour la suite des choses. Et bien sûr, actuellement, nous sommes toujours à l'étape de l'élaboration de la version préliminaire de la vision d'aménagement, donc au niveau des orientations, des objectifs et des propositions d'aménagement. Donc, plus en détail, au niveau de la démarche de participation active, donc au niveau du questionnaire, il y en a 241 formulaires qui ont été remplis par la population. On a eu 55 participants à l'atelier participatif qui s'était tenu en ligne à l'époque, considérant qu'on était en mode en confinement là, de la pandémie. Il y a eu également 38 personnes réparties dans 3 groupes de discussion qui étaient des groupes ciblés là, de commerçants, groupes communautaires et des spécialistes en architecture et en aménagement ou des promoteurs très actifs dans le territoire. Les objectifs de cette démarche de consultation en amont, c'est vraiment d'informer et d'engager les citoyens dans la démarche participative, donc désolé, en amont de l'élaboration de la vision. Donc, vraiment de pouvoir impliquer le citoyen en amont et de pouvoir également aller chercher toute l'information pertinente là, auprès de la population, puisque vous êtes les meilleurs, ceux qui connaissez, qui habitez, qui visitez le territoire, donc pouvoir aller valider et aller chercher là, vos préoccupations là, par rapport au territoire. Et bien sûr, c'est ça, de connaître les besoins et les attentes des résidents et des usagers à l'égard du développement du secteur de la Première Avenue du Vieux-Limoilou. Donc, c'est quoi vous souhaitez là, vraiment là, dans l'avenir là, pour le territoire là, en question. Donc, pour cette présente diapo, là, vous demandez peut-être quel est le schéma qui est illustré. C'est un schéma d'organisation spatiale. En fait, c'est le schéma d'organisation spatiale qui avait été présenté lors des consultations en amont. Ça vient illustrer l'ensemble des grandes orientations d'aménagement préliminaire qui avaient été élaborées à partir des informations ou du portrait là, qu'on avait réalisé. Donc, ce schéma d'organisation spatiale-là avait été soumis là, ou présenté plutôt, je devrais dire, là, à la population via autant lors des présentations que dans le cadre du questionnaire en ligne.
Donc, ça, comme je disais, ça venait vraiment là, résumer l'ensemble des orientations préliminaires qu'on visait pour le territoire. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'époque, on était dans l'époque du tracé originel du tramway vers Charlesbourg. Donc, tout se structurait autour de l'axe de la Première Avenue. Hein. Donc, ça se voulait vraiment être la colonne vertébrale du territoire. Tout s'articulait autour de celui-ci. Donc, on voulait vraiment profiter de l'élément structurant du tramway pour pouvoir établir diverses interventions. Donc, la consultation s'est faite autour de ce schéma d'organisation spatiale-là. Donc, au niveau des préoccupations et des propositions ciblées qui ont été partagées par la population dans le cadre des activités de consultation, on parle notamment de l'importance de l'amélioration et d'améliorer la convivialité du caractère commercial de la Première Avenue. Donc, de profiter vraiment du levier qui était à l'époque l'arrivée du tramway pour restructurer et renforcer le caractère commercial de la Première Avenue. Les fonctions, les aménagements qui étaient souhaités pour la friche dans la 41e rue, ça, c'était soulevé là, à maintes reprises là, durant les différentes activités de consultation. L'importance également de conserver la dimension humaine du secteur. Donc, parmi les différentes interventions, les différentes stratégies d'aménagement, de s'assurer de garder l'échelle humaine. Le quartier ou le secteur de la Première Avenue a une signature architecturale qui lui est propre, hein, qui est une architecture, un cadre bâti généralement homogène, qui offre une bonne densité. Donc, c'était vraiment s'assurer de garder cette architecture-là ou cette échelle humaine. Et bien sûr, de miser sur la mobilité active, la perméabilité du territoire et le verdissement. Donc, de vraiment mettre l'accent sur ces composantes-là également. Donc, la présente diapo vous présente le fameux territoire de la vision de la Première Avenue, du secteur Première Avenue. Donc, on voit là par la couleur bleutée le nouveau territoire, bien, en réalité, la portion qui est agrandie. Donc, cette portion agrandie vise à prendre en compte le nouveau tracé du tramway, donc l'aire d'influence du tracé là, qui se dirige maintenant vers Desmoville et qui vient également se coller au territoire de planification des quartiers de la Canardière juste à l'est. Donc, on est venu agrandir cette portion-là pour suivre le tracé du tramway et tout le reste du territoire initial demeure intact. Il n'y a pas de partie qui est retirée, puisque la Première Avenue, ça demeure un axe structurant, un axe très important. C'est un axe nord-sud qui relie Charlesbourg au centre-ville. C'est un axe important de transport en commun. C'est un axe important de mobilité. Il faisait partie du projet initial de la phase 1 du tramway. On sait que le projet du gouvernement du réseau express de la capitale vise la Première Avenue comme étant un axe important de transport en commun. Et bon, aussi dans l'avenir, peut-être qu'il peut y avoir une phase subséquente du tramway qui pourrait emprunter la Première Avenue. Donc, le territoire couvre les quartiers du Vieux-Limoilou, de Lairet, mais également une portion de Saint-Rodrigue pour toute la portion au nord de la 41e rue. Maintenant, la superficie du territoire, il est de 3 km², contrairement à une superficie de 2,1 km² initialement. Et maintenant, on a une population d'environ 20 000 résidents basée sur les statistiques de recensement de 2016. Là, on devrait recevoir dans les prochaines semaines les dernières données de recensement de 2021 qui vont nous permettre d'avoir une mise à jour là, du portrait du territoire. Là. Donc, probablement que le nombre de résidents a augmenté depuis. Donc, au niveau des grandes étapes d'élaboration de la vision, donc on se retrouve à l'étape d'analyse et de planification, donc ce qui est mis en surbrillance bleue. Donc, c'est vraiment l'étape en cours. Cependant, ça nécessite un certain retour auprès des citoyens en raison des changements du territoire. Donc, le territoire a grandi, donc on fait un petit pas à l'arrière pour mettre à jour le portrait et venir identifier les enjeux, venir les valider, venir vouloir en discuter avec vous, justement, dans le cadre de la soirée d'aujourd'hui. Et bien sûr, là, le concept d'organisation spatiale préliminaire, le tout devra être remis à jour également en fonction de la nouvelle réalité du territoire. Donc, tout ça, aujourd'hui, on est toujours à l'étape de l'analyse et planification, donc à l'étape de l'élaboration d'un projet de vision qui mènera subséquemment à l'étape de la consultation sur la version préliminaire de la vision, donc au dépôt d'une version préliminaire et la consultation encore de celle-ci, et finalement, là,
à une révision s'il y a révision et modification avant l'adoption par le conseil municipal de la version finale de la vision. Donc, on serait rendu à la deuxième étape. La deuxième étape étant la présentation des principaux enjeux et orientations d'aménagement. Ceux-ci ont été dressés par thématique. Donc, la première thématique, se veut là, traiter ceux de mobilité, domaine public et environnement. Donc, au niveau des principaux enjeux, on a la question de la convivialité de certaines artères. On a des enjeux concernant la 18e rue, Première avenue, à titre d'axe structurant principalement, et le 41e rue, pour ne nommer que ceux-ci. Et il y a certaines contraintes qui posent également des défis de mobilité, de sécurité et d'aménagement. On a juste à penser aux voies ferrées qui viennent entraver une partie du territoire. Il y a des grandes propriétés également qui viennent entraver les circulations. On a juste à penser au site de l'hôpital Saint-François d'Assise, qui représente un grand îlot. On a la rivière Saint-Charles, qui est une contrainte naturelle, mais qui est une barrière à la traverse, etc. Donc, on est un territoire perméable de par la trame de rue orthogonale, mais qui atteint des limites ou des barrières là, de franchissement qui viennent restreindre là, la perméabilité du territoire. Donc, il faut voir comment on peut améliorer la perméabilité en travaillant là, ces points de franchissement-là. Donc, et de prendre en considération toute la question du développement de la vision de la mobilité active. Donc, la mobilité active, vous le savez, la vision, il y a eu des consultations qui sont tenues cet automne, qui ont été complétées, si je ne me trompe pas, au début novembre. Donc, c'est de considérer ou d'intégrer toute cette démarche-là à l'intérieur de la vision de la première avenue, notamment sur le point là, ou l'élément important qui est le corridor vélocité, dont l'un des premiers axes doit être le corridor Charlesbourg-Centreville, donc qui va passer inévitablement par le territoire de la vision Première Avenue, et toute la question là, du déploiement de la pratique du vélo 4 saisons. Donc, c'est toutes les prises en considération de ces éléments-là. Donc, comme grande stratégie d'aménagement, c'est de miser sur des aménagements conviviaux pour assurer la cohabitation sécuritaire entre les modes et favoriser les déplacements actifs en améliorant la perméabilité. Donc, au niveau d'améliorer la perméabilité, on peut penser entre autres les viaducs de la voie ferrée, comme dans l'exemple ici, le viaduc de la Première Avenue, là, qui impose des enjeux de sécurité. Donc, comment on peut améliorer les aménagements ou profiter des occasions de réaménagement qu'il y a pour vraiment penser, mettre l'accent sur les enjeux de sécurité. Donc, tout au niveau de l'arrimage, mais il faut saisir les occasions qui se présentent par les travaux du tramway, la vision de la mobilité active, stratégie de sécurité routière. On sait qu'il y a des interventions qui vont avoir lieu au niveau de la 18e rue pour régler certains enjeux de sécurité. Il y a aussi le plan de mise en valeur des rivières qui peut avoir des actions qui soient prises au niveau de la rivière Saint-Charles, notamment pour améliorer les liens nord-sud, et toute la question de l'avenir de l'axe de la Première Avenue en transport en commun. Comme j'ai fait référence plus tôt, on sait que le projet du gouvernement du réseau Express de la capitale en fait, ou cible, plutôt, je devrais dire, la Première Avenue comme axe important. Donc, c'est de s'assurer de l'intégration et de la prise en considération de cet élément-là là, dans la planification. Comme prochaine fiche, ça concerne le cadre bâti et vocation. Donc, le principal enjeu, c'est toute la question de la requalification de la friche Hydro-Québec de la 41e rue. Donc, c'est une occasion unique qu'on a présentement de tout repenser la requalification de par le démantèlement des lignes aériennes d'Hydro-Québec. Ce qui est important de préciser, c'est que les lignes aériennes ont été démantelées, mais ne sont pas disparues. Ceux-ci ont été enfouis en souterrain et on retrouve justement à avoir un massif d'Hydro-Québec sur une longue portion là, du côté sud de la friche jusqu'à la hauteur de la rue Sapinière-Dorion où il se retrouve à être implanté en emprise. Mais tout ça en voulant dire qu'on a quand même un certain héritage au niveau du sous-sol de la friche. On a des différentes conduites, etc., qui viennent limiter les potentiels de redéveloppement. Mais tout de même, on a quand même des beaux potentiels et des belles possibilités. Donc, c'est vraiment de profiter de ce grand espace pour répondre aux divers besoins, notamment en matière de verdissement, d'installation de loisirs et d'habitation, qui sont les besoins là, qui ressortent là, principalement autant au niveau interne ville qu'au niveau auprès de la population, au niveau des diverses consultations. Donc, ce qui est considéré en arrimage, c'est prendre en compte la vision de l'habitation, hein, au niveau, là, justement, dans le cadre de la vision,
et là, le terme m'échappe, mais on a développé là, le concept là, où les six voies pour créer des milieux de vie durables. Donc, c'est de prendre en considération ce concept-là pour l'intégrer dans la friche. C'est toute la question de la stratégie de développement durable. Les besoins d'ingénierie, bon, il y aurait potentiellement des besoins pour des bassins de rétention. On sait aussi, comme je vous le mentionnais, il y a des conduites pluviales, des réaménagements qui seraient nécessaires pour permettre de dégager du potentiel. Il y a des besoins en matière de mobilité également et des projets il y a aussi à prendre en considération tout le projet de redéveloppement du site des Galeries de Charlesbourg. Donc, le site des Galeries de Charlesbourg étant de propriété de Trudel Alliance, qui est le même propriétaire que Place Fleur de Lys. Donc, c'est annoncé et on sait qu'ils ont fait une démarche de consultation publique, eux également, de leur côté, sur toute la question du redéveloppement. Donc, c'est de prendre ou intégrer leur redéveloppement dans toute la reconfiguration de la friche pour que le tout, ça forme un tout cohérent. Et en lien avec toute la requalification de la friche, je vous annonce qu'il est planifié l'organisation d'un atelier participatif au début de 2023 pour vraiment là, prendre en considération les besoins et les souhaits là, de la population là, relativement au réaménagement de la friche en question. Donc, toujours au niveau de la thématique cadre bâti et vocation, il y a toute la question de la détermination des secteurs propices à accueillir une certaine densification. Donc, comme une grande stratégie, c'est d'assurer une densification aux abords des stations du tramway et de l'axe de la Première Avenue, mais en transition avec le milieu existant. Donc, vraiment de tenir compte de l'échelle humaine du secteur, donc d'assurer, oui, une certaine densification ou de remplir certaines dents creuses ou des lots sous-utilisés, mais en respect ou en prenant en considération le bâti et le secteur entourant les différents milieux. Donc, les sites potentiels à densification et à requalification, on peut penser au boulevard des Capucins avec les différents lots ou sites sous-utilisés. Il y a l'axe de la Première Avenue entre la 13e et la 18e rue, soit à la hauteur là, notamment de l'hôpital Saint-François d'Assise. Il y a certains lots là, qui pourraient être développés afin de vraiment consolider ou compléter la trame urbaine. Il y a le secteur aussi à proximité du Patro Rocamadour. Donc, on sait qu'à cette hauteur-là, on retrouve avoir plusieurs de stationnements de surface en façade. Donc, est-ce qu'on pourrait redévelopper pour essayer de renforcer le cadre bâti? Il y a également tout l'axe de la Première Avenue au nord de la voie ferrée, qui offre également un fort potentiel de densification, puisqu'on a souvent des bâtiments de faible gabarit ou ayant de grands espaces de stationnement en façade ou même des terrains non développés. Donc, on pourrait le voir à renforcer encore plus le cadre bâti et bien sûr, tout le site des Galeries de Charlesbourg. Comme autre enjeu, il y a toute la question aussi également de la requalification du secteur localisé au sud de la 4e rue, avec l'arrivée du tramway et de la future station 3e Avenue. Donc, comme grande stratégie, c'est vraiment de profiter du levier structurant qui est l'implantation du tramway de la nouvelle station Vieux-Limoilou pour requalifier l'espace industriel localisé au sud de la 4e rue en y intégrant une plus grande diversité d'usages. Quand on parle de requalifier, il faut pas voir qu'on veut éliminer ou retirer les lieux d'emploi qui sont en présence au sud, mais comment qu'on peut mieux intégrer ce secteur industriel-là qui se veut un peu être refermé sur lui-même, comment qu'on peut mieux l'intégrer dans la trame urbaine, puis toujours garder vraiment l'importance de ce lieu d'emploi-là dans le secteur, puisqu'on sait que bon, le territoire de la Vision Première Avenue est constitué majoritairement par l'usage d'habitation. Donc, ce lieu d'emploi-là est vraiment important puisque ça permet également de rapprocher là, ou de permettre là, de rapprocher les lieux d'emploi avec les lieux de résidence. Donc, c'est vraiment comment on peut mieux l'intégrer, comment on peut peut-être ramener d'usages qui seraient compatibles avec certaines fonctions industrielles ou comment certaines fonctions pourraient se transformer vers des usages qui seraient qui cadreraient plus dans un contexte urbain. Donc, c'est vraiment puis comme on le voit ici dans l'illustration, il y a des opportunités qui se présentent également par l'arrivée du tramway pour pouvoir redévelopper l'îlot entre la 3e et la 4e rue. Donc, c'est de voir à tout repenser quel usage qu'on pourrait y implanter et mieux intégrer dans ce secteur.
Comme autre enjeu, c'est toute la question de la vitalité des artères commerciales, soit la première avenue, la troisième avenue. La troisième avenue, ce n'est pas un enjeu, c'est une artère qui est dynamique, même ça fait partie des artères les plus dynamiques de la ville de Québec. L'enjeu est surtout, il y a quand même un enjeu de vouloir s'assurer de maintenir cette attractivité-là, ce dynamisme-là, mais il y a surtout des choses à mettre en place pour dynamiser les portions de la première avenue. Donc, comme grande stratégie, c'est vraiment de renforcer la vitalité des artères commerciales, donc vraiment à arrimer avec une stratégie commerciale au niveau du service du développement économique et des grands projets. Aussi de prendre en considération toute la stratégie de développement durable et toute la question, bien évidemment, de l'avenir de l'axe pour la première avenue en transport en commun. Donc, de voir selon les projets de transport en commun, de prendre en considération comment on peut mieux réaménager, quelle stratégie mettre en place justement pour renforcer la trame commerciale et pouvoir réaliser là, ou garder le potentiel d'axe structurant de la première avenue. Donc, comme moyen, c'est sûr, il y a toutes les questions des révisions de zonage. Donc, est-ce qu'il y a certains usages qui seraient à ajouter ou d'autres à retirer puisqu'ils sont moins compatibles avec le souhait de générer un axe commercial dynamique? Il faut aussi savoir que ce ne sera pas l'ensemble de l'axe à Première Avenue qui sera un axe ou une artère commerciale. Donc, il faudrait venir bien cibler et venir renforcer les noyaux secondaires. On a juste à penser comme noyau secondaire le secteur à proximité de la 18e rue et de l'hôpital Saint-François d'Assise, de par le nœud de correspondance de la 18e rue. Il y a une certaine synergie où il y a un noyau secondaire en présence. Il y a tout le noyau commercial en importance dans les raies, donc ce qui est au nord de la voie ferrée. Donc, comment on peut venir vraiment renforcer cet axe-là. Il y a déjà des premiers gestes qui ont eu lieu au printemps dernier pour venir retirer certains usages commerciaux qui étaient incompatibles, donc certains usages liés avec le commerce automobile. Bon, mais est-ce qu'il y a certains gestes supplémentaires qui devraient être entrepris également? Et bien sûr, amener une certaine densification, une mixité d'usages, donc amener des résidents, notamment à des étages supérieurs de bâtiments pour amener notamment une clientèle supplémentaire pour venir là, renforcer cette identité commerciale-là. Donc, comme autre élément touchant le code bâti, la vocation, c'est les enjeux touchant toute la question là, de l'habitation. Donc, la question de la pression immobilière et un faible taux d'inoccupation qui restreignent l'accessibilité au logement. Donc, on sait que les taux d'inoccupation sont très bas là, dans la ville de Québec et il est même très, très bas dans certains quartiers, notamment dans les Moilous. Donc, c'est vraiment devoir également répondre aux besoins en matière d'habitation pour l'ensemble des ménages. On sait qu'il y a certains ménages qui ont la difficulté où il faut qu'ils accaparent une bonne partie de leur budget pour pouvoir se loger. Donc, comment on peut vraiment s'assurer ou c'est ça, travailler pour que vraiment l'ensemble des ménages puissent avoir accès à un logement. Donc, comme grande stratégie, c'est de répondre aux besoins de la population en matière d'habitation en offrant des lieux de résidence accessibles à tous. Donc, selon diverses typologies, divers budgets. Donc, c'est vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble aux besoins de l'ensemble de la population. Donc, comme arrimage, c'est toute la question de la vision de l'habitation. Hein. Il y a différentes orientations ou cibles qui sont contenues dans la vision de l'habitation. Il y a tous des projets de logements sociaux et abordables qui pourraient s'intégrer, notamment sur tout le secteur de la friche de la 41e rue, qui permettrait là, justement d'offrir une offre là, en logement là, justement là, accessible là, pour les personnes là, ayant des besoins importants. Donc, ça ferait tout pour cette fiche-là. Comme autre fiche, ça concerne vraiment le domaine public et l'environnement. Comme enjeu, c'est certains secteurs qui sont moins pourvus en canopée, qui contribuent notamment aux îlots de chaleur et toute la question de la résilience face au changement climatique. Comme grande stratégie, ce qu'on propose, c'est d'accroître la canopée afin d'atteindre la cible de 25 % de couverture arboricole et de réaliser des aménagements résilients. Donc, on peut faire référence à ça, à la vision de l'arbre qui vise justement des cibles de 25 % de canopée pour le quartier, on pourrait dire centraux, là, qu'est le Vieux-les-Moilous et les Raies. Et également de pouvoir saisir toutes les diverses occasions aux opportunités qui se présentent pour réaliser des aménagements résilients. Par exemple, lorsqu'on réaménage une artère,
est-ce qu'on peut s'assurer d'intégrer des aménagements résilients? Par exemple, des boîtes à fleurs ou des boîtes de plantation qui seraient réalisées en contrebas et non pas au-dessus du trottoir pour s'assurer qu'ils puissent emmagasiner un certain niveau d'eau de pluie ou de ruissellement. S'il y aurait des besoins également, par exemple, d'un bassin de rétention ou d'équipement, est-ce qu'on pourrait mutualiser avec autres fonctions comme un parc également ou une placette publique? Je pense que ça serait plus de compter une placette publique là, en milieu urbain qu'un parc, considérant les superficies qui sont importantes. Donc, comme arrimage, comme je le disais, donc la vision de l'arbre et aussi toutes les stratégies là, qui sont mises en place, comme les labs des rues conviviales ou le lab là, de déminéralisation qui vise vraiment des stratégies pour déminéraliser, pour faire la plantation, pour améliorer la canopée. Les projets d'ingénierie, notamment, comme je venais de le dire, là, pour servir des occasions là, de réaliser des aménagements résilients et toute la question de la stratégie de développement durable. Comme dernier, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est la dernière fiche, le dernier enjeu. Donc, c'est toute la question de la desserte en espace et en équipement public. Donc, comme grande stratégie, on propose de soutenir et renforcer les milieux de vie dynamiques et actifs par l'amélioration et l'ajout d'espaces et d'équipements publics. Donc, le territoire, on sait qu'il y a des zones du territoire de planification qui se retrouvent à être faiblement desservies en équipement public. Donc, comment on peut saisir diverses opportunités pour améliorer là, la desserte en espace public et en espace vert. Donc, notamment, on a l'occasion de par la friche, parce qu'on sait qu'il y a notamment le secteur entourant la friche là, est, si on peut dire, mal desservi là, en équipement ou en espace public. Donc, toujours, c'est de prendre en considération la vision de l'habitation avec les sphères d'un milieu de vie durable, prendre en considération aussi les occasions qui se présentent par les travaux du tramway pour intégrer des aménagements et c'est sûr, du divertissement et des placettes ou autres là, qui viendraient l'accompagner le tramway. Et également des divers besoins aux occasions qui se présenteraient là, au niveau du service des loisirs. Donc, s'il y a des besoins connus en équipement, de pouvoir là, les intérêts prendre en considération là, dans la planification du secteur. Donc, on s'est rendu à la dernière étape, qui serait la présentation justement là, des prochaines étapes d'élaboration de la vision. Donc, comme mentionné plus tôt, il va y avoir comme prochaine étape là, et qui va compléter la démarche de consultation en amont, ça va être la tenue d'un atelier participatif sur la requalification de la friche de la 41e rue. Donc, celle-ci est planifiée au début de 2023. Suite à ça, ça a déjà eu lieu présentement, l'élaboration, mais ça va permettre de pouvoir compléter, là, si on peut dire, l'emmagasinage d'informations pour pouvoir compléter et finaliser l'élaboration de la version préliminaire de la vision. Donc, de compléter la mise à jour du portrait, des grandes orientations et des diverses stratégies d'aménagement qui viennent supporter les grandes orientations d'aménagement. Donc, ça, c'est prévu là, au courant de 2023 pour mener à la présentation et la consultation sur la version préliminaire de la vision d'aménagement pour le printemps 2023. Donc, pour le moment, c'est la date qui est ciblée. On parle d'une cible là, vers la mi-fin printemps 2023. Et par la suite, procéder là, à la présentation ou au dépôt de la version finale, dans la vision d'aménagement, avec ajustement si requis à la fin de 2003. Ça va dépendre justement s'il y avait beaucoup d'ajustements ou pas, mais ça serait visé là, pour la fin de l'année 2023. Et finalement, comme dernière étape, c'est l'étape de mise en œuvre selon l'outil réglementaire qui sera retenu, qui est prévu pour l'année 2024. Donc voilà, ça compléterait la présentation pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume.
Alors, nous sommes déjà rendus à la période de questions et commentaires. Alors, ça va être tout simple ce soir. Pour ceux et celles qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez soit ouvrir votre caméra si ça vous convient, tout en vous rappelant que la séance est enregistrée. Vous pouvez aussi prendre un petit émoticône, un petit dessin qu'on retrouve en bas avec la réaction, avec la main levée. Si vous touchez le pouce ou n'importe quoi, c'est pas grave, je vous donnerai la parole. Sinon, ben, il y a toujours aussi la façon, si vous préférez, par écrit. C'est possible. Alors, on a en bas une petite bulle qui est écrit discussion. Alors, vous pouvez écrire tout simplement vos questions à cet endroit et on va pouvoir ainsi les capter et y répondre. Alors, donc, ces deux façons. Je vous propose aussi les consignes habituelles, hein, environ 3 minutes par personne. Alors, je pense que ça va permettre au plus grand nombre de participer. Quoique nous sommes une quinzaine de citoyens ce soir, alors ça devrait quand même aller rondement. Et ensuite de ça, premier droit de parole. Ensuite de ça, un deuxième droit là, de parole une fois que les gens, une première fois, ont pu s'exprimer. Alors, j'espère que ça vous convient. Je ne vois pas votre non-verbal, mais si vous avez des questions sur la procédure, le fonctionnement, c'est le moment. Sinon, on commencera avec les questions. Puis, je veux souligner la présence là, de M. Villeneuve là, qui vient de se joindre à nous là, comme prévu. Alors, on pourrait commencer avec les questions ou les commentaires. On va commencer avec M. Rivard. Bienvenue. Allô tout le monde. Merci pour la présentation, Guillaume, c'était très clair. Euh, je me questionne sur ce que M. Lavoie a parlé au début, le fameux tramway phase 2. Là. Je me demande, quand on parle d'une vision, on parle d'une vision pour peut-être 20 ou 25 ans. Là. On ne parle pas d'une vision pour les 3-4 prochaines années. Ça ne serait pas un bon moment tout de suite d'intégrer une possible phase 2 du tramway directement dans la vision pour ne pas avoir besoin de tout recommencer ça quand on va un jour planifier la phase 2 du tramway. Si je peux me permettre, nous aimerions. Mais voilà. Monsieur Mimo, voulez-vous compléter ou j'ai vu que ça avait juste activé votre son? Voilà. C'est moi. Donc, non, c'est ça, je ne peux pas rien ajouter vraiment de plus, là, à l'exception de mentionner qu'effectivement, on peut rêver à une deuxième phase 2 du projet du tramway. Actuellement, la planification est uniquement basée là, sur une phase 1. Par contre, tous les enjeux de mobilité vont probablement être traités quand même là, dans tout ce que Guillaume est en train de regarder. Est-ce que ça va se traduire par une vision qui intègre ce besoin-là? Là, je ne suis pas en mesure de le mentionner en ce moment, mais effectivement, je pense que c'est quand même un très bon commentaire là, de ta part, M. Rivard. Si je peux me permettre de renchérir, c'est sûr et certain que l'élaboration de la vision va être articulée autour du fait que la première avenue, c'est un axe structurant de transport en commun, indépendamment de son mode. Actuellement, on sait que c'est un axe structurant de transport en commun par l'axe Métrobus notamment, mais bon, ça pourrait être un Métrobus plus, ça pourrait être un tramway, ça pourrait être je ne sais quel mode, mais c'est sûr et certain que c'est considéré. Et c'est sûr que la planification se fait dans un horizon d'au moins 15 ans. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut prendre en considération là, ces possibles développements-là. Merci. Merci. Voilà, excellent. Alors, on va poursuivre avec une question de Mme Myriam Bourgault qui se questionne sur la mobilité sur la 41e rue. Sera-t-elle élargie entre la 4e avenue et Robert Bourassa pour la normaliser, améliorer la fluidité, surtout si on densifie la population, probablement sur Henri Bourassa? Monsieur Langevin? Parfait. Ben, c'est sûr et certain que ça fait partie des éléments qui vont être regardés puisqu'on a l'occasion de pouvoir, on peut dire, élargir l'emprise s'il y a besoin, notamment pour intégrer un lien cyclable, pour pouvoir connecter avec le corridor des cheminots. S'il y a des besoins de capacité routière, ça sera pris en considération. Puisque, bon, je ne sais pas si c'est connu de tous, mais la ville s'est portée acquéreur de l'ensemble, ben, pas de l'ensemble de la friche, mais jusqu'aux limites du stationnement occupé par l'Enfant Jésus à l'extrémité du boulevard Henri Bourassa. La ville a acquis là, toute la portion depuis le stationnement de l'hôpital Enfant Jésus jusqu'à l'autoroute Laurentienne. Donc, on peut dire la ville est maître du développement, si on peut dire, de cette friche-là.
Merci, Mme Bourgault, pour votre question. D'autres questions? Alors là, vous avez vu la présentation un peu mise à jour là, de Guillaume. Là, la dernière fois qu'on était venu vous voir, c'était en 2020. On a rencontré les conseils de quartier de Lairet, du Vieux-Limoilou aussi pour leur présenter, voir si on était tout était quand même, ça n'avait pas trop vieilli. Là. Alors, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires là, 2020, puisque vous voyez aujourd'hui. Monsieur Rivard. Je n'aurais pas normalement pris la parole une deuxième fois, mais vu qu'il n'y a pas d'autres questions. Non. Je suis surpris quand même du territoire d'intervention. Étant moi-même résident du Vieux-Limoilou, je veux dire, il y a toujours eu une délimitation assez franche entre les gens qui sont en haut de la 18e et en bas de la 18e. C'est comme deux mondes. Là. Donc, je me questionne un peu sur qu'est-ce qui a motivé ce découpage. C'est quand même assez rare qu'on voit une vision chevauchée, deux limites de quartier qui sont somme toute très clairement définies, là, qui remontent même à l'origine des paroisses. Puis, donc, j'aurais aimé ça vous entendre là-dessus parce que vous englobez beaucoup plus que le corridor du tramway là, dans le Vieux-Limoilou. En réalité, comme je disais, le but, c'est vraiment d'aller couvrir toute l'aire d'affluence du tracé du tramway. Donc, de pouvoir aller chercher jusqu'à hauteur de 18e rue, mais également intégrer la 18e rue, considérant les enjeux de sécurité routière et de cohabitation des divers modes qu'on a sur la 18e rue. Donc, de pouvoir intégrer et prendre ça en considération dans la vision en élaboration. Puis, on sait qu'il y a des belles occasions aussi dans le secteur, la boulevard des Capucins, etc. Puis aussi, c'est pouvoir venir se coller au territoire de planification également des quartiers de la Canardière, que ça fasse un tout cohérent pour suivre vraiment le tracé vers Destimoville, puis avec toute son aire d'affluence, parce qu'on ne se limitera pas aux propriétés longeant, notamment l'axe Canardière. Merci, M. Rivard, pour votre question. M. Langevin, la réponse. Alors, on va poursuivre avec M. Larochelle et ensuite Mme Prescott. M. Larochelle. Bonjour à tous. Vous excuserez, là, notre installation ne permet pas de démarrer la caméra, donc j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, M. Laroche. Donc, nous sommes des partenaires là, de la zone industrielle là, qui est située au sud de la 4e. Ma question pour M. Langevin, dans les étapes et échéanciers qui est affiché, j'ai vu où il a été discuté d'avoir des ateliers de participation pour les gens qui peuvent avoir des intérêts particuliers comme les occupants de la zone industrielle pour justement aider chacun des groupes à bien s'exprimer en fonction de leurs enjeux particuliers. Donc, dans le calendrier d'échéancier que vous présentez, à quel moment songez-vous établir ces groupes de discussion-là? Pour le secteur, à proprement parler au-dessus de la 4e rue, il n'est pas prévu d'avoir un atelier particulier. L'atelier participatif qui est prévu, c'est pour la friche de la 41e rue. C'est sûr et certain que toute la question de la requalification du secteur au sud de la 4e rue va être présentée dans le cadre de la version préliminaire puis la version préliminaire à lui seul va faire l'objet de consultation. Donc, ça sera un moment à ce moment-là de pouvoir vous prononcer, de pouvoir soumettre des mémoires ou même publiquement de pouvoir faire valoir si vous jugez que la proposition qui en sera faite ne répondrait pas à vos attentes ou à vos besoins. À ce moment-là, ça sera une occasion qui pourra se présenter. D'accord. Donc, si je mets de façon complémentaire la démarche que vous proposez, si vous voyez lieu d'un échange qui peut être préliminaire et pour justement aider à ajouter cette vision locale-là le plus tôt possible. Donc, comptez-nous partenaires et on suivra donc le calendrier des échéanciers. Merci. OK. Parfait. Merci, M. Larochelle. Je me souviens que dans le questionnaire, ça avait suscité quand même beaucoup de questions, commentaires, là, cette section-là de la revitalisation. C'était un endroit choyé là, par les gens de Limoilou. Là. Alors, merci, M. Larochelle, de votre invitation. On avait Mme Prescott. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question concernant le pourcentage de canopée à atteindre, considérant que Limoilou actuellement est à 17 puis que pour avoir un changement significatif sur l'environnement, il faut atteindre un pourcentage de 40
Qu'est-ce qui a mené à prendre la décision du 25 Bien, là, c'est sûr et certain que je ne suis pas le spécialiste de la vision de l'arbre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut tenir compte du contexte. On est en milieu urbain, donc c'est sûr et certain que c'est très difficile d'atteindre un taux de canopée de 40 dans un contexte de densité urbaine, de cadre bâti là, dense. Donc, la cible de 25 c'est une cible qui est quand même déjà, sans dire audacieuse, qui est quand même une cible qui va nous demander de nombreux efforts à atteindre. Vous savez qu'en contrepartie, on se bat contre la grille du frame qui vient faire diminuer le pourcentage de canopée, qui vient rendre encore plus difficile les efforts de vertissement. Donc, de là, pour atteindre 25 on sait que ça va nécessiter des efforts de déminéralisation. Donc, on verra à l'ultime. Je pense qu'il y a un premier objectif, c'est d'atteindre 25 On verra si après coup, dans le futur, on est-tu capable de faire encore un tour de roue supplémentaire pour atteindre une cible supérieure. Je pense qu'on veut toujours s'améliorer davantage, mais je pense que une première cible, c'est de 25 là, d'ici 2025, si je ne me trompe pas, là, pour la vision de l'arbre. Parfait, merci. Merci, Mme Prescott, de votre question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? C'est le moment. Si jamais après la séance, vous dites j'aurais dû donc dire, poser une question, vous savez que sur le site web là, que j'ai mis sur le site web, dans le fil de discussion, pardon, vous allez avoir la présentation de ce soir. L'enregistrement aussi, la présentation de Guillaume, là aussi, elle va être mise en ligne demain au même endroit. Puis vous avez mes coordonnées aussi si vous avez des questions supplémentaires ou des demandes de précision là, qui viennent là, cette nuit, la nuit porte-conseil, la pleine lune est passée, puis vous dites alors, il n'y a pas de fin de non-recevoir où vous serez répondu par l'équipe là, de projet sans souci. Là. Soyez bien assurés de nos réponses. Notamment, moi, je peux peut-être poser la question, puis on verra si un citoyen veut se mouiller. Mais ce qui était proposé comme site potentiel de densification, bon, je peux vous les rappeler, secteur du boulevard des Capucins, la première avenue entre la 13e et la 18e rue à la hauteur là, de l'hôpital Saint-François d'Assise, à proximité du Patro Rocamadour et l'axe à première avenue dans les raies, là, tout ce qui est au nord de la voie ferrée. Est-ce que vous trouvez des sites pertinents? Aussi à proximité, c'est vrai, de la station également, là, de la future station de tramway du Limoilou, de sa 3e avenue. Est-ce que vous jugez qu'il y aurait d'autres endroits que vous trouveriez justifiés ou à l'inverse, que vous trouvez qu'il y en a des secteurs qui ne seraient pas à propos? Puis je viens toujours à mettre en perspective, quand on parle de densification, bien sûr, c'est une densification douce qui tient compte du contexte. Hein. Toujours important et l'échelle vraiment propre et humaine là, du quartier. La question est lancée. On va tenter de susciter le débat, comme on dit. Non, alors non, Guillaume, ça. Mais après réflexion, il y a toujours un moyen d'intervenir. Il y a Mme Moreau qui voudrait savoir, Guillaume, est-ce que vous allez tenter de verdir la première avenue? Si oui, étant donné que ce sont des propriétés privées et une artère très achalandée, comment pensez-vous y parvenir pour verdir la première avenue? Bien, ça c'est une bonne question. Ça, premièrement, on sait que les besoins sont comme ça et on peut dire le terrain de jeu est très limité. Hein? On sait qu'il y a des besoins, bon, accès de transport en commun structurant. Mais également, il faut rajouter les mobilités actives là-dedans. On voudrait des plus grands trottoirs ou même est-ce qu'on voudrait des liens cyclables, etc., qui fait que là, après, il faut concilier là-dedans le verdissement. Donc, je pense qu'il y a quand même des opportunités qui peuvent se présenter parce qu'on regarde actuellement l'axe à Première Avenue. À part ces propriétés privées, il n'y a pas nécessairement de verdissement sur domaine public. Je pense qu'il y aurait des opportunités qui pourraient se présenter. Il faut analyser tronçon par tronçon. Et cela, tout dépendant aussi du futur en fonction, puis on revient à se poser toujours cette question-là, en fonction du mode de transport en commun. Est-ce que c'est toujours un axe de transport en commun par autobus ou autre? Donc, mais je pense que c'est sûr, il faut le voir quand il va y avoir des interventions ou des opportunités de réménagement qui se présentent. C'est sûr et certain que la question du verdissement est intégrée systématiquement. Le moindre petit pouce carré qu'on est capable de pouvoir intégrer en verdissement, il est fait. Puis ça, cet exercice-là, c'est sûr et certain qu'il va l'être pour la première avenue.
Merci, Mme Moreau. Je pense que vous faites peut-être aussi allusion à ce qu'on fait présentement là, pour la 8e avenue, où effectivement, on essaie de récupérer, les équipes essaient de récupérer toutes les parcelles pour mettre arbres, verdure, arbustes, là, effectivement, pour verdir le plus possible. Monsieur Verrette, vous aviez une question ou peut-être juste répondre à la question de Monsieur Langevin? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Tantôt, j'ai noté les logements personnes qui en ont besoin sur les terrains de la 41e friche. À quel point vous envisagez de faire du logement là-bas? Puis, c'est quoi vous avez dit exactement tantôt? Parce que j'ai pas bien compris, là, mais il y avait logement là, dans le secteur des terrains de la friche. Bien, on sait qu'on a une belle opportunité qui se présente de par la disponibilité de la friche pour la requalifier. Et parmi les besoins qui sont exprimés autant par la population que, si on peut dire, à l'interne ville, par les différents partenaires, c'est des besoins en matière d'habitation, en matière de verdissement et en matière d'équipement de loisirs. Donc, c'est de concilier le tout. Et puisque, bon, la friche de 41e rue, maintenant, c'est un terrain de propriété ville, bien, on a une belle occasion de pouvoir réfléchir et de même réaliser des projets même innovants. Est-ce qu'il y aura des projets innovants d'habitation qu'on pourrait intégrer autant des logements abordables, des logements sociaux, que même des logements plus traditionnels, si on peut dire, mais qui permettraient de répondre aux divers besoins. Divers besoins autant en mode de typologie, donc pour les familles que des personnes seules, que aussi en fonction des personnes à faible revenu. Donc, il y a des belles occasions, il y a divers programmes qui existent aussi pour les logements sociaux. Donc, c'est vraiment de profiter de la disponibilité de la friche pour répondre à cet ensemble de besoins-là. OK, puis tu sais, des actions concrètes, là, on pourrait envisager une période qu'on évaluerait à environ, tu sais, comment vous pourriez ma résumer, là, ça pourrait être réalisable à l'intérieur de combien d'années, des actions concrètes, mettons? Pour parler le redéveloppement de la friche, qui fait référence? Oui, pour la friche, sur toute cette longue, ce bout-là, ce secteur-là. Là. OK, bien, c'est un peu difficile. Là, il y a plein des choses à prendre en considération. Par exemple, si on va faire des programmes de logements sociaux, ça dépend des disponibilités des programmes qui sont très liés au palier de gouvernement supérieur, aussi à la vitalité du marché, etc. Mais je vous dirais que dès que la vision est adoptée, qu'on a adopté la mise en œuvre réglementaire, etc., ça peut aller de l'avant assez rapidement. C'est ça, je vous ai fait référence aussi tantôt. On a peut-être de surface, on a un beau terrain de jeu, mais au niveau du sous-sol, on a beaucoup de contraintes. On a de nombreuses conduites qui viennent limiter les potentiels d'implantation ou les potentiels possibles. Donc, c'est voir à concilier tout ça. Est-ce que ça nécessiterait de déplacer certaines conduites pour dégager du potentiel? Il y a toute une grande réflexion qui est à faire et à mettre en considération. Donc, c'est un peu difficile de dresser un échéancier, mais je pense Mais que... au bout de l'échéancier que vous avez dressé aujourd'hui, on va en savoir plus. Là. Oui, effectivement. Puis je pense que, comme je le disais, en bout de ligne, la vision comprend un plan d'action, puis avec un échéancier. Donc, mettons, on pourrait avoir un élément qui est requalification de la friche, puis on aurait déterminé là, un échéancier de réalisation en fonction d'une meilleure connaissance du site. Comme je vous dis, on sait qu'on a un héritage de sous-sol, mais si on sait qu'on va officiellement allier le tout avec un déplacement de conduite au niveau de l'ingénierie, bien là, tout ça est pris en considération pour l'établissement de l'échéancier. Je ne sais pas si c'était clair ce que je viens de dire. Là. Oui, c'est parfait. J'ai compris. Merci beaucoup. Ouais. Merci, M. Verrette, pour votre question. Guillaume, pour la réponse. Alors, je revérifie s'il y a des mains levées ou encore une caméra qui s'ouvre, un émoticône dans l'outil de discussion et non. Alors, on serait peut-être rendu au mot de... De toute façon, ce n'est pas un au revoir, hein, c'est pas un adieu. On va se revoir à plusieurs reprises là, en 2023, hein, Mme Boucher, alors avec pour la vision de Première Avenue. Alors, s'il n'y a pas d'autres mains levées ou d'autres interventions, je vous donnerai le mot de la fin, Mme Boucher. Oui, merci. C'est bien dit, hein? C'est pas la fin, c'est le début. Donc, aujourd'hui, on était plus dans les présentations de où on en est rendu. Maintenant, quand on parle de la vision, ben, on va pouvoir se permettre de rêver. Je trouvais intéressant tantôt la question sur le tramway parce qu'on peut se permettre de rêver, on peut l'imaginer à cet endroit-là, le tramway. Donc, je vais vous inviter à
à l'imaginer, notre première avenue que l'on veut. Donc, on aura l'espace pour la travailler collectivement dans les prochains temps, en fait, en 2023. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et n'hésitez pas à en parler autour de vous pour les prochaines rencontres. Là. Je pense que ça va être vraiment intéressant de le travailler avec le plus de citoyens possible. Merci. Merci, Mme Boucher. Merci aussi au personnel ville qui était présent, Guillaume. Merci aux élus, aux conseils municipaux là, de vos districts, alors qui étaient tous présents. Alors, Mme Prescott dit justement que les logements sociaux seraient bien accueillis dans le projet. Alors, c'est des choses qu'on pourra discuter plus précisément. Alors, je vous invite effectivement à parler. Pour la suite des choses, suivez-nous sur la page web du projet. On enverra aussi des courriels au conseil de quartier, aux abonnés des arrondissements. Il y aura des avis porte-à-porte pour nos prochaines activités plus tard. Alors, on se dit au revoir et à bientôt. Merci et bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.